Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast, nouveau décor. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que la talentueuse et charmante Mylène Saint-Sauveur. Bonne écoute tout le monde. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu, toi, dans ton nouveau décor, ton nouvel appart? Ça va bien, c'est C'est fou. stressant, c'est un nouvel habitat, tu sais, parce que j'ai jamais vécu, ben, j'ai déjà été gardé tout seul pendant 2 semaines, mais là, tout seul, officiellement, avec une nouvelle routine, c'est fou, là. C'est fou, ça va prendre un peu de temps à Ouais. m'habituer, là. Je suis pas habitué d'être autant tout seul, mais tu sais, dans le fond, je suis pas tout le temps à la maison parce que vu que je travaille, tout ça, fait que des fois, mais au moins, c'est mieux que faire 1 heure de transport que quand j'habitais à Saint-Lazare. Tout à fait. Ben, chapeau à toi, bravo pour cette grande Ben, étape. merci Je te beaucoup, trouve très Mylène. courageux, vraiment. D'ailleurs, en parlant de Félicitations. félicitations, toi, on doit d'ailleurs te féliciter parce que à la tour, tu nous as annoncé une grande nouvelle que tu es maintenant maman d'une petite fille de 1 an. Oui, oui, elle va avoir 1 an le 10 février. Puis comment tu trouves ça être maman? C'est la plus belle chose qui m'est arrivée, vraiment. Je pense que c'est le plus grand et beau rôle de toute ma vie. C'est confrontant quand même parce que je me pose beaucoup de questions, mais j'apprends dans ce processus-là, puis la dose d'amour est incroyable. J'ai envie de tout faire pour elle, puis je l'aime comme ça n'a pas de sens. C'est des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, beaucoup d'adaptation, un peu comme toi. Ouais, je présume que ton téléphone est rempli de photos de ta nouvelle fille. Je me suis acheté du stockage supplémentaire sur iCloud juste pour, juste pour ces photos et ces vidéos-là. Mais oui, ça a aucun sens. Là, maintenant, il faut que je pense que je dois avoir au-dessus de 2000 photos dans Ben, t'es mon transfères pas dans cellulaire. ton ordi? Oui, oui, effectivement, je transfère au fur et à mesure, mais je les garde toutes parce que j'ai de la misère à les enlever parce que le soir, je Ben oui, c'est m'endors en ça. regardant les vieilles photos. Fait que oui, Ouais, puis c'est un peu d'ailleurs, creepy. est-ce que tu penses prendre une petite pause pour les nouveaux projets, tu sais, pour passer plus de temps avec, ou tu penses quand même continuer le même rythme, ou le rythme revient un petit peu? Ben, en fait, j'ai décidé de choisir moins de nouveaux projets. C'est plus ça, l'adaptation cette année. Alerte continue de toute façon. Puis c'est un projet, c'est dit annuel. Donc, on tourne un petit peu par bloc pendant toute l'année. Donc, ça se fait très bien. Et dans le fond, c'est que j'ai choisi peut-être de prendre moins de théâtre. J'ai laissé aller certains rôles. Il me demandait peut-être plus de temps les soirs parce que comme je vais être là pour la routine du dodo puis ces choses-là, ben ça m'aide un peu. Mais c'est vraiment au fur et à mesure. On dirait que des fois, il y a des projets qu'on peut pas dire non, puis il y en a d'autres qu'on doit laisser aller. Mais oui, effectivement, ma priorité, c'est elle cette année. Ben, Puis famille j'essaie de avant prendre le tout. plus de temps possible. Ben oui, puis ces moments-là ne reviendront jamais. Tu sais, les premiers tout, là, tu sais, la première fois qu'elle marche à quatre pattes, la première fois qu'elle va se tenir debout, la première fois qu'elle commence à manger, premier jour de garderie, tu sais, c'est important. Même si on a un deuxième ou un troisième enfant, ça reste que c'est toujours les premières fois. Puis Ben oui. j'ai juste envie d'être là pour développer le lien d'attachement d'une manière saine avec elle. Fait que oui, pour moi, c'est important d'être là. Fais-tu déjà ces nuits? Ben oui, on est assez chanceux déjà depuis quelques mois là, à nous laisser dormir un peu, ce qui nous permet d'être fonctionnels dans le jour. Fait que c'est formidable. D'ailleurs, Ouais. parlons un peu de ta carrière, Kylian, parce que c'est pas d'hier que t'es actrice, là, c'est pas de... Ça fait depuis que, je pense, depuis que t'as 8 ans que t'es actrice? J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, j'avais 7 ans, de 7 à 10 ans à peu près, dans mon patelin. Puis j'ai commencé dans une agence de casting pour enfants, j'avais 10 ans. OK. Là, c'est vraiment à partir de ce moment-là là, que j'ai commencé à faire des auditions. Je faisais de la figuration, des vidéos corporatives pour les écoles, des publicités. Puis là, tranquillement, là, d'audition en audition, j'ai réussi à obtenir des petits rôles ici et là dans des petites productions. Fait que des troisièmes rôles muets. Puis après ça, tout à coup, j'ai quelques lignes dans Virginie, parce que là, je fais une étudiante deuxième rôle. Puis ben, ça a vraiment commencé avec Mademoiselle C quand j'avais 13 ans. Puis là, Ah, ça a si t'as été joué vraiment là-dedans. Ah, mon... je savais pas que t'avais joué Oui, là-dedans. le deuxième, l'incomparable Mademoiselle C. Ouais, ben, parce qu'on t'a vu aussi t'as fait c'est-tu une histoire de famille ou famille? Avec, Familia. ouais, Familia famille. avec T'avais fait Sylvie Familia Moreau. Ouais, aussi. ouais, T'avais fait aussi Les Invincibles, t'as joué dans Les Parents, t'avais joué dans ouais. Maurice Richard aussi. Exact, exact. Puis tous ces projets-là se sont vraiment enchaînés après parce que la chance que j'avais eue d'avoir une aussi belle et grosse expérience avec le film de Mademoiselle C, c'est sûr que ça donnait confiance aux prochains producteurs puis aux prochains réalisateurs ou réalisatrices
de voir que j'étais capable d'avoir sur mes épaules, tu sais, plusieurs jours de tournage, puis de pouvoir là, c'est ça, être là sur une production autant, même si j'allais à l'école, par exemple. Donc, ouais, ça Ouais, a ça donné devait être confiance difficile aux autres, puis effectivement. C'était difficile concilier tes études puis le métier en même temps? Je dirais que c'était pas simple parce que ben, la condition pour mes parents, c'était vraiment il fallait que je réussisse bien à l'école pour pouvoir aller tourner sur les plateaux parce que bien sûr, l'école passait avant tout, là, tu sais, mes parents ont toujours priorisé le fait que je devais avoir un secondaire 5 dans la vie, mettons. Puis moi, je le prenais vraiment comme une récompense, c'est-à-dire j'avais le droit d'aller tourner, c'est ça, si j'avais des bonnes notes à l'école, ce qui est tout à fait, je pense, la Ben bonne oui. chose à faire. C'était genre, Puis, si ton bulletin est mauvais cette année, tu vas pas tourner en fin de semaine. ben, c'était juste, c'était, je pense, une motivation de leurs yeux, c'était une motivation pour moi de dire, ben, il faut que tu te donnes à l'école pour avoir le droit de quitter l'école pour aller tourner, pour aller travailler. Mais non, non, je pense que ce qui était le plus difficile, en fait, c'était de pas voir les amis toujours à l'école, Mhm. d'arriver des fois puis d'avoir des chapitres entiers en mathématiques que j'avais pas vus parce que j'avais manqué 2 semaines. Puis là, je suis comme, oh là là, OK, la géométrie, il faut que je m'y remette, les statistiques. Ouais, ça, je pense que ça a été plus difficile pour moi. Mais j'ai été super chanceuse. J'avais des amis qui, à l'époque, là, tu sais, m'aidaient beaucoup, me ramenaient toutes les notes de cours. J'allais faire de la récupération sur l'heure du midi. Mes professeurs aussi ont été très, très, très conciliants. Puis ça m'a permis de effectivement être capable de finir mon secondaire 5 avec des pas pires notes, là. Puis, c'est sûr que j'avais une anxiété de performance aussi qui était Ben, là, ça là. doit. J'allais pas me laisser aller dans toute cette histoire-là. Fait que j'étais vraiment très, très responsable puis à l'écoute de, tu sais, de ce que je devais faire. Puis, ouais, j'ai été vraiment chanceuse puis très, très appuyée, très, très entourée dans ce processus-là. Puis, ben, clairement, là, ça faisait longtemps ça se voyait que je voulais faire ça dans la vie. Fait que je pense que c'est pour ça que je me suis autant donnée aussi. Avais-tu un plan B si c'était pas du métier de comédienne? Ben, à cette époque-là, tu sais, on m'en parlait beaucoup, il te faut un plan B. Ben, le plan B, c'était juste au moins de continuer l'école pour après ça, si jamais je voulais aller étudier en autre chose, ben, au moins j'avais la base pour pouvoir, tu sais, aller au cégep en autre chose ou à l'université en autre chose. Puis finalement, les projets se sont tellement enchaînés, même à cet âge-là, tu sais, autour de 17, 18 ans, 19 ans, j'ai continué à travailler beaucoup, ce qui a fait en sorte que j'ai choisi tout de suite le métier. Puis je m'étais dit, ben, au pire, si jamais j'ai un creux, je retournerai à l'école, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais depuis, tu sais, puis je suis extrêmement privilégiée, là, je vais toucher du bois, là, tu vois pas, j'ai une chaise en bois juste ici. Mais ça a toujours fonctionné, j'ai toujours pu vivre de mon métier. Fait que ça, c'est, c'est un immense privilège. Ben, certain. Ouais, ce qui fait que j'ai pas eu à réfléchir, ben, à penser ou en tout cas à mettre les bouchées doubles pour me trouver un plan B en ce moment. Mais j'y pense constamment, là, c'est-à-dire même pendant la pandémie, tu sais, c'est arrivé à dire, bah, ben, si je peux plus faire mon métier, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je retourne à l'école en d'autres choses? Puis, tu sais, oui, j'ai plein d'options, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent malgré tout. Puis, je pense que j'arrête jamais d'apprendre. Puis j'adore, moi, suivre des formations euh, de, de plein d'affaires, là, autant sur le métier que sur mes hobbies. Ouais, c'est vraiment, j'aime ça. Puis je trouve ça important de me développer dans d'autres sphères aussi. Fait que je trouve que ça nourrit de toute façon les personnages que je pourrais avoir ou juste la personne que je suis c'est ça, Ben, c'est bien ça. au quotidien. Puis, quel rôle tu as trouvé le plus intense à jouer à travers ta carrière, tu dirais? Il y a plein de rôles qui, je trouve, m'ont amené à me dépasser, à me surpasser parce que chaque rôle a ses raisons. Tu sais, je te Mhm. donne un exemple, le film Sur le rythme, Ouais. j'ai fait ça, j'avais 20 ans à peu près. Mon premier rôle numéro un, là. Euh, donc, c'est toi qui as vraiment le film sur tes épaules. Puis, moi, je n'étais pas une danseuse étoile dans la vie. La danse, j'avais fait un peu de tap dance avec ma mère. C'est les seuls cours que j'avais eu de danse. Tout à coup, pour que je joue cette fille qui a plusieurs années de danse dans le corps. Fait que, tu sais, ça a été les premières fois pour moi de devoir m'entraîner pendant plusieurs semaines pour ce rôle-là, d'apprendre des chorégraphies, tu sais, de devoir mettre, de chausser
les chaussures d'un personnage, là. Tu sais, j'ai compris l'implication que ça prenait peut-être pour certains acteurs ou actrices de se donner corps et âme à un personnage. Mais ça l'a ouvert quelque chose en moi. Je me suis rendu compte que tout ce qui est recherche, analyse de personnages, d'être dédié là, pour un rôle, pour moi, c'est ce que j'aime le plus de la partie de tournage, là, tu sais, la partie euh, jeu. Dans le fond, Puis, être dans ton personnage. oui, mais faire la recherche, tu sais, de trouver, bon, OK, elle marche comment, elle pense comment, OK, ses parents sont pas séparés, mais elle voit pas beaucoup sa mère, sa figure maternelle, c'est sa grand-mère, fait comment elle pourrait réfléchir. Toutes ces questions-là par rapport à la psychologie du personnage, ça l'a ouvert comme, c'est ça, une zone en moi que je me suis aperçue que j'aimais beaucoup la recherche. OK. Mettons, ça s'est transformé après ça beaucoup avec le théâtre. Après ça est venu Anne Frank. Anne Frank, pour moi, Ouais. ça a été un super défi parce que j'avais jamais fait de théâtre. Oh, c'était ta Fait que première fois au théâtre, Anne c'était Frank. ma première fois au théâtre, puis au théâtre professionnel, dans un gros théâtre. C'est énorme là, de commencer au TNM puis d'avoir même Ben chose, le oui. rôle titre. Surtout, il Fait fallait que, que tu tu sais, tout joues une ça enfant. aussi, tu sais, fait que comment tu essaies de de pas caricaturer l'enfant, mais en même temps, c'est un personnage qui a vécu. Tu sais, Anne Frank est un personnage réel, donc là, Ouais. tu te dois d'être fidèle à ce que la jeune fille était, puis sur quoi tu te bases, tu sais, donc sur les quelques photos, les quelques vidéos qui restent encore à ce jour d'elle, les écrits, les témoignages. Fait que, tu sais, il y a même chose, il y avait encore un énorme travail de recherche, le travail même corporel pour le théâtre, pour la voix même. Fait Ouais, que ouais, parce que ça, c'est, surtout non, ça a grâce à ce été un rôle-là, défi tu as difficile. remporté un prix au TNM, je pense. Oui, oui, exactement. Ben oui, tu sais, ça, c'est la cerise sur le sundae, mais effectivement, tu sais, des fois, les gens voient pas, tu sais, on parle souvent de l'iceberg, là, c'est-à-dire, tu vois, toi, ce qu'on voit sur les planches, la prestation, c'est la pointe de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a sous l'eau qui accompagne le travail pour se rendre là, tu sais, pour ce que vous voyez sur scène. Fait que ouais, je dirais que ça, c'est un des gros défis. Sinon, je peux penser même au projet Nordique, qui est un projet Oui. d'animation que j'ai fait à travers le monde. Ça, c'était pas simple non plus parce que on a voyagé beaucoup, on était Ouais, dans le d'ailleurs, parlons de ça un froid. peu. Ouais, Comment t'as trouvé ça, cette expérience-là, faire le nordique? Parce qu'il fallait que tu voyages dans des pays c'est froids. Fallait. ouais, ouais. Ben, c'est fantastique. J'ai rencontré des gens là incroyables, des cultures qui que je connaissais peu. Tu sais, moi, par exemple, le pays de la Géorgie, je connaissais peu la Géorgie. J'ai rencontré des gens formidables, la Mongolie. Tu sais, jamais j'aurais pu rêver me rendre là dans ma vie, puis d'être accueillie aussi chaleureusement par des gens dans leur milieu, dans leur chez eux. Puis vraiment, c'est fantastique. Sur le coup, c'est difficile parce que on voyage beaucoup, tu sais, on change euh, de, j'ai juste le mot en anglais, de time zone, là, mais tu sais, Ouais. d'heures, bref, à travers le monde. Puis ça, c'est difficile. On est dans le froid. Des fois, tu sais, on a pogné des -38 Oh my God. glaciales en Russie, par exemple, en Sibérie. Euh, c'est pas simple, mais c'est tellement gratifiant. Tu rencontres des gens qui ont des expériences de vie incroyables, qui ont des, des vies, mon Dieu, des- que je qualifierais de très difficiles, tu sais, Ben qui oui, vivent c'est dans sûr. des coins extrêmement reculés, qui, eux, se doivent de se lever à chaque jour pour s'occuper de leur bétail pour être sûr de pouvoir manger parce qu'il n'y a rien qui se rend dans le village parce qu'ils vivent en complète autarcie. Fait que oui, Oh. c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur la neige, sur les sports d'hiver, Ah ouais? sur la culture. Vraiment, ouais, des belles choses. Ah ben, t'as-tu eu le temps un peu de faire la touriste pendant le tournage? Quelquefois, on avait parfois quelques heures là, entre les différents changements de pays ou de région. Puis oui, des fois, on avait quelques soirées où on a passé en équipe dans certaines villes, mais vraiment, c'est des beaux souvenirs qui vont me rester Ben ça doit. C'est gravés. quand même Ouais, c'est une belle expérience aussi parce que, comme tu disais, vraiment. découvrir les différentes cultures et en apprendre sur sur leur habitat, etc. C'est sûr que ça doit être quelque chose de vraiment intéressant. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est ce qu'on a essayé de démontrer aussi avec ce projet de documentaire-là.
aux gens, tu sais, c'est de les faire voyager dans leur salon, puis que eux aussi m'accompagnent dans cette découverte-là de ces gens-là, de ces villes-là, de ces cultures-là. Ouais. D'ailleurs, Mylène, si t'es à l'aise, Mhm. tu as d'ailleurs eu à tourner une scène intense dans Alerte, qui Mhm. était une scène de viol, mais comme, bien entendu, c'était pas évident à tourner. Comment tu t'es préparé pour tourner cette scène intense-là? Par plusieurs étapes, je te dirais. La première, ça a vraiment commencé avec l'appel de Julie Yvon, qui est l'auteur de la série, qui m'a appelé pour me demander d'abord si j'étais à l'aise à porter cette histoire-là, parce qu'on ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir vécu personnellement dans notre vie, euh, si ça pouvait, j'utilise le mot anglais, là, mais trigger, si ça pouvait Mhm. enclencher quelque chose à l'intérieur de nous, sachant pas, bon, quelle était notre histoire de vie. Mais j'étais à l'aise à défendre cette histoire-là. Tout de suite, en recevant les textes, on en a beaucoup parlé avec le réalisateur, avec la production et surtout avec mon collègue avec qui j'allais faire ça, Frédéric Miller-Zouvi. Mhm. Bien sûr, là, bon, on a su entre-temps que j'étais enceinte. Donc, au moment où on allait tourner cette scène-là, j'allais être à peu près autour de 7 mois de grossesse. Donc, on a prévu une cascadeuse qui allait être là aussi pour être sûr là, que personne se blesse, pour être sûr que le bébé soit pas Ouais, blessé parce que c'est non quand même, plus. comme on dit, c'était intense à tourner quand même. Mais c'est intense, puis des fois, tu sais, dans l'intensité, des fois, tu vas plus loin dans certains gestes, puis là, on voulait s'assurer là, c'est que personne se blesse. Donc, elle était là, comme une espèce de coordonnateur d'intimité, mais aussi comme cascadeuse pour s'assurer que dans l'action, il y ait pas de blessure. Tu sais, bien sûr, comment me protéger, comment protéger le ventre et tout ça. Donc, ça a été une très, très grosse étape de préparation. J'ai eu une préparation aussi mentale, je t'avouerais. Ah, ben oui. J'ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi, des comédiennes à qui c'était déjà arrivé aussi, qui avaient déjà tourné dans des situations comme celle-là, des moments intenses tout en étant enceinte. Ouais, Donc, ouais. on a discuté beaucoup là, de comment eux, leur préparation s'était passée. Tu sais, on me disait de beaucoup parler, par exemple, au bébé, de lui dire que bon, c'est juste du jeu. Maman, aujourd'hui, tu sais, elle s'en va faire son travail, mais elle pense à toi. Elle va te protéger. Puis, tu sais, je m'étais même mis là, sur une feuille là, toutes les affirmations très, très positives, des affirmations de protection, de dire, OK, quand on dit tourner, je rentre dans mon personnage, mais dès qu'on dit couper, je sors de ses souliers, je protège mon bébé. Tu sais, ce genre d'affirmation-là très positive au présent pour s'assurer que mon inconscient soit conscient Ouais. que c'est seulement du jeu, puis que, ouais. Puis Frédéric a beaucoup parlé aussi, tu sais, au bébé, puis je pense que c'est ça qui nous stoppait beaucoup dans notre intensité de la scène, puis qui nous détachait du propos principal. Donc, pour s'assurer qu'on allait respectueusement faire la scène, on se devait quand même de prendre conscience Ben oui. que l'enfant était là. On n'avait pas le choix. Ouais. Ben, au moins, la façon que je vois ça, ça a été un peu, qu'est-ce que les conseils que tu as eus, c'était un peu comme de la thérapie pour te préparer à cette scène-là. Tu sais, quand tu disais comme parler à ton bébé, Ouais. etc., on peut dire que c'était un peu de la thérapie que tu as faite. C'est vraiment ça. Je pense que tu mets Ah, bien le ok. mot là-dessus. C'est une forme de protection, un peu comme on fait en psychologie ou en hypnose, entre autres. C'est des formes, c'est comme un contrat que tu fais avec ton inconscient pour te protéger puis te dire que tu es en sécurité. Puis, je me suis sentie totalement en sécurité sur le plateau aussi. Tout le monde veillait à ce que on se sente bien puis que ça se fasse Dans le respect. dans l'amour, dans le respect. Fait que oui, il y avait une très, très belle sensibilité sur le plateau pour tout ça. Tu sais, oui, pour le bébé, mais aussi pour les comédiens, pour ce que ça représentait. Puis, sachant qu'il y a une femme sur trois qui a vécu des Mhm. agressions, des violences comme celle-là, ben, on s'entend que sur un plateau, ben, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes qui sont là, tu sais. Fait que, il y en a pour qui c'était directement sensible. Donc, oui, donc pour tous les gens à qui ça peut arriver, on se devait de faire ça dans le respect le plus grand, puis parce que ça allait passer à la télévision à heure de grande écoute, on sait que ça allait toucher beaucoup de gens, donc c'est important pour tout le monde de mettre les efforts là, pour cette scène.
Ben, je veux dire, ça, là, ben, chapeau pour ta performance, cette scène-là. Ben, merci, c'est bien gentil. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important aussi, c'est tout ce qui suit maintenant dans l'histoire, c'est tout ce qui en découle, parce que ça, c'est l'élément traumatique, l'élément déclencheur, mais c'est de voir maintenant toute la reconstruction de ce personnage-là au fil des épisodes, comment son entourage aussi réagit à la nouvelle, comment comment ça touche tout le monde. Tu sais, c'est un peu le phénomène de la goutte d'eau, là, c'est-à-dire tu laisses Mhm. tomber la goutte, puis toutes les, 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 les cercles que ça occasionne par la suite, les contre-coups, c'est pas évident. Puis je pense que, en tout cas, les auteurs puis Julie ont vraiment réussi à montrer en fait toutes les étapes que ça a de la reconstruction suite à une agression comme celle-là. Puis moi, je trouve ça fascinant de voir ça, puis maintenant de défendre ça au quotidien parce qu'il y a le Lily Rose avant, puis il y a le Lily Rose après Ouais, ben cette ça a beaucoup étape-là. changé le personnage. Oui, puis les autres alentour d'elle aussi, même sa Ben propre oui. façon de travailler, sa façon de rentrer en contact avec les hommes, de rentrer en contact avec les victimes même d'agression qu'elle Parce que rencontre. c'est plus la Lily Rose qu'on voyait dans Alerte Amber, là, maintenant. Non, non, c'est ça, c'est ça. Puis c'est beau de voir cette évolution-là, tu sais, avec le téléroman, ben, disons la série annuelle, comment Mhm. on peut voir ça, c'est qu'on a maintenant tellement d'épisodes pour pouvoir y toucher puis pouvoir rentrer dans le noyau de ces histoires-là. Puis je trouve ça le fun que Julie est pas passée, tu sais, juste, 4 épisodes là-dessus, puis OK, super, on l'a arrêté, il s'en va en prison, puis le méchant est Non, arrêté, c'est tu sais, ça, ça. il y a pas ça, puis il y a tellement de belles zones grises qui restent à explorer. Je pense que c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est que on peut aller en profondeur, puis je trouve que c'est là où on donne respect euh, aux victimes d'agressions sexuelles dans la réalité, tu Mhm. sais. Fait que merci beaucoup, Mylène, de nous en parler. Puis je trouve que c'est très courageux que ce que tu nous racontes là. La grosse question, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? C'est particulier, mais c'est Marie-Soleil Touga, OK, ben, qui était une actrice là, bon, que tout le monde connaît au ben Québec. oui. J'avais 7 ans quand elle est décédée et moi, c'était une de mes idoles de jeunesse. J'aimais ça la regarder à la télévision. J'ai toujours tu sais, beaucoup consommé à la base de télé quand j'étais tout petite. Là. Tu sais, mes parents Ah ouais. s'arrêtaient pas. Tu sais, j'écoutais Les Filles de Caleb, j'étais toute petite. Déjà? My God. J'écoutais tu sais, des séries déjà comme un peu plus adultes, mais j'ai toujours eu aussi une famille qui était très fascinée par le cinéma, par les making-of, qui aimait voir comment était fait, par exemple, Jaws Ah, ça ou c'est hot. Jurassic Park, ou tu sais, ce genre de choses-là. Fait que oui, j'ai été donc beaucoup amenée à consommer donc de la télévision puis du cinéma très jeune. Mais donc, quand Marie-Soleil est décédée, ça a vraiment, ça a été le déclic qui s'est fait dans ma tête en me disant, j'aurais vraiment aimé ça, faire ce qu'elle faisait ou ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle représentait pour les enfants. J'étais comme, on dirait que le soleil qu'elle dégageait, le positivisme, c'était une femme que je trouvais magnétique, disons. Puis, je sais pas, c'était vraiment ça, l'espèce d'image du modèle. Puis j'étais comme, j'aurais aimé ça faire ça. Puis j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit, je pense que j'aurais aimé ça faire ce que Marie-Soleil Touga faisait à la télévision. Puis ils ont dit, ben, écoute, avant de te lancer dans des affaires, parce que j'avais les idées très changeantes quand j'étais toute petite, j'essayais plein de choses, puis finalement, j'abandonnais. Puis j'ai commencé, c'est pas pour moi. On a tout commencé de Puis, même. on a tout commencé comme ça. Et c'est parfait, tu sais, il faut toucher Ben à plein de oui. choses. Puis c'est ça, donc je leur ai demandé de prendre des cours de théâtre, puis ils ont accepté. Puis là, ben, c'est à partir de là que j'ai juste capoté là-dessus. J'ai tellement aimé ça. J'avais un professeur de théâtre formidable qui s'appelle Martin Gendron, qui est décédé maintenant. Mais Martin m'a aussi donné la passion pour le jeu, mais encore là pour la construction de personnages, pour l'observation, la curiosité. Je me rappelle d'un exercice, entre autres, qui était formidable. On avait été dans un Dunkin' Donut, Ben voyons donc. observer les gens. Donc, on s'était pris là, chacun un petit chocolat, parce que j'étais très jeune, j'avais 7 8 ans. Donc, C'est un petit correct. chocolat chaud avec un petit beigne. Puis là, on observait les gens alentour de nous, puis on prenait des notes, puis il nous avait dit, choisissez-vous un personnage à travers ce que vous allez voir. Fait que là, je pense, j'avais vu un monsieur là, qui était à une table, puis là, je suis comme, OK, il prend son café comme ça, il mange comme ça, il boit comme ça. Puis là, j'avais tout pris des petites notes, puis on le présentait au cours suivant. Puis ce genre d'exercice-là, ça m'avait fait là,
tellement plaisir. Puis ça m'avait fait tellement rire en même temps. Puis c'est là que je me suis aperçue que je pouvais observer les gens puis utiliser ça comme moteur pour créer. Puis c'est un peu ça, tu sais, les artistes depuis toujours, c'est des critiques de la société, c'est Molière, Shakespeare, c'est ça qu'ils faisaient, là, Ben tu sais, ouais. ils écrivaient sur, c'est ça, on est le miroir de la société, puis ouais, c'est là que Ben c'est cool comme ça a fait exercice que vous un avez grand eu. déclic dans ma tête, vraiment, puis je trouvais ça le fun de créer ça à un si jeune âge, puis de nous faire confiance aussi qu'on pouvait observer, qu'on pouvait croire que ça se pouvait qu'on crée même à cet âge-là. Fait que ouais, ça a été, je pense, les grands déclics me partir dans ce domaine-là. Puis après ça, ben, j'ai eu c'est ça, d'autres professeurs, d'autres collègues formidables qui m'ont beaucoup appris. Puis je pense que c'est ça, la curiosité, l'imaginaire, ça a toujours fait partie de moi. Donc c'était juste comme inévitable que je finisse par être actrice. Ben, t'as réussi aussi, c'est ça qui compte. Puis, tu sais, Mhm. il y en a plein qui essayent encore aujourd'hui, puis ils ont fini tout par réussir. C'est juste qu'il faut, comme tu dis, il faut pas lâcher. Ah, vraiment, faut pas lâcher. Il y a des gens qui commencent, qui ont leur grand rôle à 40 ans, puis c'est parfait. Tu sais. Ce que je C'est trouve correct. de plus en plus magnifique, c'est que tu sais, la roue tourne aussi. Euh, tu sais, par exemple, cette année, oui, j'ai refusé certains contrats, mais c'est parfait parce qu'il y a d'autres comédiennes qui ont pris le relais. Puis, au même titre que moi, un jour, je prendrai le relais de d'autres comédiennes qui, qui auront dû s'absenter sur des projets. Tu sais, fait que je pense que c'est parfait. Puis, on a notre unicité aussi, ce qui fait que moi, je peux pas faire ce que les autres font, puis les autres peuvent pas faire ce que je fais. Tu sais. Donc, ouais, je pense que c'est formidable de pouvoir participer à des projets comme ça, puis Ouais, puis c'est le donner, c'est fun ça, que de toujours. c'est le fun aussi que t'es rendu que tu peux choisir tes rôles aussi. Oui, j'ai heureusement cette chance-là, puis mais c'est un grand privilège, là, tu sais, c'est juste parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire aussi, là, tu sais, on a Non, non, c'est 24 heures dans sûr. notre journée, puis maintenant, comme je disais au départ, j'ai ma famille aussi à penser, puis j'ai envie de donner du temps à ça aussi dans ma vie, donc c'est normal que maintenant je choisisse les projets auxquels je fais partie. Ouais. Ouais, puis surtout qu'Alerte, c'est un gros projet aussi. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation, mais c'est tellement le fun de pouvoir faire partie de ce projet-là, de jouer à la police, puis Ouais, puis surtout qu'on s'attendait pas à ça, qu'Alerte Amber devienne Alerte. oui, exact. C'est une super idée, puis ben c'est une très belle sécurité aussi pour un acteur de savoir que des projets de longue haleine comme ça continuent, c'est vraiment formidable. Ouais. Puis combien de temps tu penses que ça risque de durer Alerte encore? Ah, on se donne encore une couple d'années, là, ce serait le fun, là. Ben Souvent, là, le oui, chiffre magique, c'est 7 ans, fait que là, on est rendu à notre troisième saison, on aimerait ça que ça continue. On se croise ça. les doigts pour avoir une quatrième saison, fait Ben, que... je pense que les codes d'écoute sont assez bonnes pour une quatrième saison. Ah oui, puis ce qu'on appelle le true crime au Québec, je pense, ça pogne pas mal, fait que je pense que, ouais, les gens, pour être au rendez-vous, il suffit juste d'avoir des bonnes histoires, des bons cas, puis on Oh espère oui. que Lily Rose fasse son chemin dans la police, puis peut-être un jour deviendra capitaine, directrice générale, pourquoi pas. Ben, ben, Saison 20. regarde, elle peut évoluer. Regarde les CSI, là, comment les personnages évoluent à chaque saison. Mon Dieu, j'ai écouté, moi, 17 saisons de Bones. Fait que si Oh Bones ouais, était j'ai capable jamais vu d'avoir, je Bones. pense que c'est autour de 14, 17, en tout cas, bref, il y en a pas mal. Ben, J'ai passé plusieurs heures de regarde ma Grey's vie à faire ça. Anatomy. Ben, c'est ça. À un moment donné, ça n'arrête jamais, puis pourtant, c'est encore très bon. Fait que, Merci beaucoup, Mylène, d'avoir pris le temps de faire ce podcast malgré ta nouvelle routine. Puis passe du bon temps avec ta fille, puis je te souhaite beaucoup de succès avec tes nouveaux projets. ben, je te remercie beaucoup, Jérémy, puis moi aussi, je te souhaite bon succès en appartement. C'est un Merci gros mot, beaucoup. félicitations, puis lâche pas. Merci. C'est le fun de voir où tu t'en vas. Tu mets beaucoup d'efforts dans ton travail, puis je suis très heureuse pour toi que ça fonctionne aussi bien. Ben, Bravo. merci beaucoup, Mylène. Passe une bonne journée. À bientôt. Salut.